à Strassen. C'est ici que l'histoire de l'église ICC Luxembourg a commencé. Des frères et des sœurs des 4 coins du Grand-Duché se réunissaient chaque vendredi pour un temps d'atmosphère de gloire et chaque dimanche pour rendre un culte agréable à Dieu. Comme vous pouvez le constater, la salle se situait dans une zone industrielle, mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne pourrons y avoir accès. Mais juste pour vous donner une petite idée, c'était une salle à taille humaine, chaleureuse et conviviale, et qui n'a pas empêché à chacun des membres de constater la main de Dieu dans cette famille. Je me rappelle à l'époque, le pasteur Christian venait de nous demander de démarrer les familles d'impact. Je crois que c'était mai 2013 et quelques temps plus tard, je pense qu'en juin, il est venu voir et il nous a convoqués d'ailleurs à son bureau, le frère Christian Mutombo et moi. Et on est arrivé et puis il nous dit voilà, guys, bon, j'ai une mission pour vous. Christian et moi on s'est regardé, ok. Personne nous a fait comprendre qu'au fait, les choses ne vont pas bien à ICC Luxembourg. Je me rappelle que je suis allé voir mon épouse pour lui dire ça. Elle m'a dit 6 mois n'était pas trop chaud. Elle m'a dit bon, comme c'est 6 mois, ok, c'est bon, ça va. Franchement, c'était le but d'aller, pas pour rester. C'était clair, le pasteur Christian avait vraiment dit, il insistait même dessus. Avant d'arriver à Strassen, on a pris l'église. C'était encore une famille à l'époque, famille. On était à Ibis, à aéroport. C'était combien? Je peux dire plus ou moins une 50aine. Hein. Mais ouais, on faisait le travail. Hein. Ce que moi j'ai pu constater dès que je suis arrivé, c'est que le fait qu'on était arrivé, qu'on était frères, c'est pas ce qu'ils attendaient. ICC Luxembourg au commencement, j'ai intégré l'église en presque fin 2013. C'était encore au moment où les cultes se faisaient à l'hôtel. C'était un temps aussi où je revenais vers le Seigneur et j'habitais très loin. Donc j'avais fait un temps de coupure, disons peut-être de 3 mois. Après je suis revenue début 2014. Non, après Strassen, on a eu le vrai désert. Il y a eu un élément déclencheur avec signature de contrat des ministères que le pasteur Christian a mis en place. Puisque nous, on avait l'habitude d'aller à Bruxelles pour faire la rentrée des stars, début d'année, chaque année. On est allé et puis on s'en découvre qu'il y a un contrat de ministère et que tous les stars devaient signer le contrat de ministère. Un contrat de ministère, c'est du service. On sert pour le Seigneur, mais avec quelle conduite? Il y avait certaines valeurs. L'honnêteté, c'est vraiment les valeurs d'ICC, hein, voilà, de Christ que nous connaissons et que le pasteur Christian avait mis un peu sur une feuille et qu'on devait signer, voilà, que tu apportes ta dîme, que tu honores les pères, tu respectes l'autorité, tu vis une vie de sainteté, les choses basiques quoi. 92% des gens de Luxembourg ont refusé de signer. En tout cas, ils n'ont pas dit qu'ils ne signent pas, ils ont dit qu'ils vont réfléchir. Et ça a été l'élément déclencheur. Et quand on est revenu première semaine de février, ils se sont dit, voilà, si on ne signe pas, on ne sert pas. Donc si on ne sert pas, à quoi rester dans l'église dans laquelle on ne sert pas? Donc en 2 semaines, elle s'est vidée, complètement vide. On s'est retrouvés avec mon épouse et moi et une famille. En fait, la famille venait à peine d'arriver quand les autres sont partis. C'était avec le frère Alain Kélé, la famille des Messes. Je pense qu'on bénit le nom du Seigneur. C'est qu'on n'a pas été pris en dépourvu. Le fait que le Seigneur m'ait informé qu'il allait le faire m'a rassuré. Même s'il y avait une grosse turbulence, c'est vrai. Mais on était rassuré parce qu'on sait qu'il était dans le bateau. Donc si le bateau prend l'eau, on sait que le bateau ne va pas chavirer. Voilà. Et même si chavire, ce n'est pas un problème. Ça va. De toute façon, on va arriver. Puisque c'est son initiative. Il est au contrôle. Avant qu'ils ne viennent, il y avait certaines personnes qui étaient sur place. Certaines personnes, vraiment, ça a été vraiment très difficile pour eux aussi d'accepter l'autorité qui était établie sur place. Ça a été vraiment difficile. Donc il y a eu des challenges vraiment. On s'est rendu compte même que ces personnes, certaines sont parties et elles repartaient toujours avec les personnes avec qui elles venaient. Donc ça a été... L'église est devenue comme on était en dents de scie. Aujourd'hui on monte, demain on descend, ainsi de suite. Donc ça a été l'un vraiment des challenges que nous avons eu vraiment. Et on rend grâce que
finalement, Dieu a su, l'Éternel a su comment ordonner toutes choses. Mais si on veut même voir parmi ceux qui sont restés, on était vraiment très peu, hein. On était très peu. Je crois fortement que le Seigneur voulait vraiment faire son œuvre. La preuve en est, il y a eu pas mal de ratés avant que l'on arrive. Le cap était maintenu par la volonté de Dieu de faire ce qu'il veut faire du Luxembourg, qu'il est en train de faire, qu'il est en train de continuer à le faire. Et que la lumière doit briller ici au Luxembourg. Et donc, c'est lui qui a maintenu le cap. Il y avait un message qui était clair et net, qui revenait à chaque fois. C'était Ésaïe 43. À chaque fois, Ésaïe 43. À chaque fois, Ésaïe 43. Dans lequel il disait, dans le verset 4, verset 5, 6, ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Oh, Ésaïe 43. À chaque fois, quand je veux aller, il me ramène dans Ésaïe 43. Donc, je ne sais pas pourquoi on va répondre à ma prière et je dirais que non, ce n'est pas la prière que j'avais faite. C'était la prière. Moi, j'avais prié pour ça, vraiment. Donc, j'avais vraiment prié pour que nous puissions avoir une église ICC sur le territoire où moi je suis. Et les exaucements de nos prières, ont été effectifs. On arrive à ICC Luxembourg. Ah bon? Mais c'est un hôtel ici? Eh bien oui, c'était là qu'on se retrouvait juste avant d'être à Esch, sur Alzette, à côté de la gare. D'accord, mais en fait, comment les gens y venaient? Parce que j'ai pas vu de transport. Bah, écoute, figure-toi que les frères et sœurs s'entraidaient. Ils faisaient du covoiturage pour arriver jusqu'à ce lieu, donc à l'hôtel. D'accord. Et voilà, ça permettait à chacun de venir se réunir et de rendre son culte à Dieu chaque dimanche. D'accord, ok. Ah, super. Bah écoute, si tu veux bien, je te propose de te garer et puis on va découvrir ça ensemble. Ça marche, ok. Allons-y. Nous sommes à Ibis Livange, un hôtel 3 étoiles dans lequel la famille ICC Luxembourg s'est réunie pendant environ 2 ans. Alors pour la petite histoire, ça n'a pas été simple d'y avoir accès, mais par persévérance, par la prière, et bien finalement, le lieu nous a été accordé et nous avons pu déménager. Après Strassen, on est reparti à Livange. À Livange, on est reparti à l'hôtel Ibis. C'est là maintenant que j'ai découvert les qualités de mon pasteur. J'ai découvert vraiment qu'il n'avait pas seulement l'art de la persévérance. Après ça, le 5 décembre, il y a eu un vent qui est venu, où les gens ont commencé à revenir. Et c'est étant à l'hôtel Livange que le berger de la maison avait reçu qu'il fallait qu'on puisse quitter. Et il avait reçu ça par révélation. Et lui-même, il pourra témoigner de ça. Et donc, quand on a déménagé à aller à Livange, les gens savaient que c'était pas pour rester à Livange. Livange, ce n'est pas le lieu de départ. Et que le vrai lieu de départ, c'est Esch-sur-Alzette. C'est là qu'il faut commencer. Et donc, Livange est un lieu de préparation, de formation pour le vrai démarrage. C'est vraiment le doigt de Dieu. Il n'y a pas photo. Parce que la salle où on se trouve aujourd'hui, c'est une salle qui a été fermée au public pendant plus de 20 ans. Elle a servi d'archive pour une banque d'investissement, une grande banque d'investissement ici au Luxembourg. Elle était difficile d'accès pour les visites, parce qu'avant de faire les visites, il fallait que la banque donne son accord, et il fallait qu'ils viennent enlever quelques dossiers sensibles, il fallait qu'ils fassent beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allé sur un autre site, j'ai trouvé un numéro de téléphone qui, pour moi, j'ai fait le lien, que quelqu'un qui avait fait un descriptif en disant que j'ai une salle, de temps en temps, il a décrit, et que si vous voulez une salle, contactez-moi. Et au lieu d'appeler l'agence, j'ai appelé ce numéro. Et pile poil, c'était le propriétaire. Nous terminons cette rétrospective riche en émotions sur le lieu de notre église de faveur. Nous sommes ici, au 40 boulevard John Fitzgerald Kennedy, à Esch-sur-Alzette. Suivez-moi. Nous sommes sur un complexe de 3 niveaux qui comporte un auditorium de 300 places, une salle d'intégration, un studio de tournage et d'enregistrement, 2 salles pour enfants, une cafétéria, un salon lounge, une salle de formation et de réunion et plusieurs bureaux dédiés aux différents ministères. Comment ne pas s'arrêter et rendre grâce à Dieu?
C'est en ce lieu que nous célébrons les mariages, les anniversaires, les baptêmes et tant d'événements qui réjouissent nos cœurs. Waouh, le changement il était net et clair, hein? En passant du sous-sol, parce qu'à Ibis-Livan on était dans un sous-sol là, à l'étroit d'un 50 mètres carrés, passer de là à un bâtiment de 700 et quelques, pour être précis, 780 mètres carrés de surface, la différence elle est nette. Hein? On n'avait pas bien commencé à Strassen, on a eu le temps de mourir, de renaître à Livange, de se former à Livange, de donner un esprit d'unité et de commencer, de démarrer vraiment à Essuazelt. Avec l'église. Le culte inaugural, c'était, voilà, on sentait que tout le monde était impliqué. Les stars, la veille, on est resté ici jusqu'au matin. Moi, je pense que j'étais rentrée, je me suis douchée, je me suis préparée, je suis revenue. Je n'étais pas la seule. En tout cas, tout le monde, j'ai vu une implication collective. Tout le monde était vraiment engagé pour cette inauguration. Et voilà, le jour de l'inauguration, c'était juste ouf. Oh, gloire à Dieu, enfin. Voilà. Quand on devait faire l'inauguration, il y avait des fils qui pendaient, il y avait comment on appelle, le faux plafond qui n'était pas fermé, la moquette n'était pas mise, il n'y avait même pas les écrans de projection qui étaient mis. C'était jusqu'à la veille, quoi. Comme si on n'aurait pas eu culte le lendemain. Et c'est là que pour moi l'église a commencé. Parce que pour une première fois, le pasteur Christian était venu ici. Parce qu'il était venu une fois, quand tous les bien-aimés sont partis, il était venu pour nous encourager, mais ce n'était pas la même chose. Et pour une première fois, le pasteur vient ici pour faire asseoir l'œuvre. Et les paroles prophétiques sont venues pour la prise du territoire avec les 12 cantons du Luxembourg. Et franchement, on était bénis. Jusqu'à présent, j'écoute encore, je ressasse encore ces paroles-là. Et sans aucun doute, on sait que le Luxembourg, c'est à nous. Voilà. Et ce que le Seigneur a prévu de faire au Grand-Duché, il le fera. Par sa grâce, il le fera. Oui, il le fera. L'Éternel a béni l'œuvre de nos mains et tous les saints se sont réunis avec d'autres 5 pains et 2 poissons. Notre soupir, c'était que le pépé il arrive ici. Parce qu'on avait foi que si le pépé venait, ça allait tout changer. Et on a plusieurs fois soupiré afin qu'il vienne. Et à chaque fois, le pépé disait que ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment, il ne le sentait pas, il ne le sentait pas. Et début 2022, on a encore rencontré le pépé. On a dit, ah pépé, s'il pouvait venir, tout cela. Il a dit, en tout cas, si ça tenait compte de lui seul, il était déjà là. Mais il attend le go. Et puis on a dit, ah, ça fait vraiment beaucoup d'années que le go, ça perdure. Puis il a dit, ah, en tout cas, gardez la foi, continuez à prier, le Seigneur fera. Je pense que avril. Je viens de la part de Jésus. Shalabararo. Il y a des maris, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des amis, il y a des partenaires, il y a des associés, il y a des collègues de boulot qui sont destinés au salut. Mais je les vois retenus. Je les vois nombreux, attachés. Voilà pourquoi je commande à tous les Lazars destinés au salut, mais enfermés dans des caveaux des ténèbres, dans les caveaux de l'incrédulité, dans les caveaux de l'amour du monde, dans les caveaux de mammon, dans les caveaux de l'esprit de séduction, dans les caveaux de la sirène. Je viens de la part de Jésus. Appelez, sortez, sortez, sortez de l'assouplissement, sortez de l'incrédulité, sortez du doute, sortez de la tiédeur, sortez des raisonnements, sortez des systèmes de pensée qui se dressent contre la connaissance de Dieu. J'ai dit get out, j'ai dit get out. Levez-vous, levez-vous. Ce peuple est attiré par une... Point de vue politique, il y en a qui sont entrés dans la politique, l'entrepreneuriat, domaine financier, immobilier, et franchement, et ça continue d'ailleurs encore. Tout d'abord, je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Martial. Vraiment, c'est un homme qui est déterminé, qui est vraiment persévérant.
Et servir à ses côtés m'ont quand même aidé à aussi aller dans ses valeurs, la détermination. Il y avait des moments où c'était difficile. L'Église est passée par des moments difficiles, mais aucun jour, à aucun moment, je ne l'ai vu inquiet. Je n'ai jamais lu dans son visage. Voilà, en tout cas, il y avait toujours ce côté serein. Il était confiant, je ne sais pas, mais moi c'est ce que je voyais, une détermination, une persévérance. C'est comme si il savait que le Seigneur était, voilà, au contrôle. Et que ce soit lui ou que ce soit maman Aïssa, je n'ai jamais vu à aucun moment, en tout cas, une inquiétude. C'est sa grâce. Vraiment, je suis reconnaissante. En résumé, je dirais que l'histoire de ICC Luxembourg est vraiment basée sur la démonstration de la fidélité de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des 1 Thessaloniciens 5, 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est celui qui le fera. » Donc j'aimerais encourager une personne, Dieu est fidèle. Donc lorsque Dieu te donne une mission, crois en la fidélité de Dieu. Il le fera. Il a fait pour nous, il le fera aussi pour toi. Que Dieu vous bénisse. Peace. Waouh! Qu'est-ce que Dieu a été fidèle durant ces 10 premières années. C'est en ce lieu que des vies ont été transformées, des challenges ont été relevés, des ministères ont été étirés. Et ça, c'est le doigt de Dieu. Alors bien-aimés, levons-nous et faisons retentir un tonnerre d'applaudissements pour le Seigneur qui a été fidèle au sein de la famille ICC Luxembourg.